Bienvenue à mes scorpions pour votre tirage spécial pleine lune en lion. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis scorpions, on va regarder pour vous les influences générales de cette pleine lune, puis les effets de la pleine lune en lion sur votre signe en particulier. En seconde partie, nous ferons votre tirage pour voir ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous pendant cette période du moment où vous regardez cette vidéo jusqu'à peu près mi-février. Allez, amis scorpions, les influences générales de la pleine lune. Eh bien, cette pleine lune en lion du 25 janvier 2024 pourrait susciter des énergies créatives et passionnées. Elle peut également mettre en lumière le besoin d'expression personnelle et d'authenticité. C'est une période propice pour mettre en avant ses talents et être fier de ses réalisations. Cependant, il est essentiel de rester conscient de l'équilibre entre l'individualité et les relations avec les autres, car le lion peut parfois être associé à une certaine dominance. C'est une période pour trouver l'équilibre entre vos propres besoins et ceux des autres pour améliorer vos relations en général, une réponse venant du cœur et non de l'ego. Et effectivement, on le voit bien ici, ne laissez pas votre fierté vous barrer la route, être un obstacle pour vous. Amis Scorpion, les effets de cette pleine lune en particulier sur votre signe, eh bien, cette pleine lune vous invite à canaliser votre passion et votre énergie émotionnelle de manière créative. Vous pourriez ressentir un désir accru d'exprimer vos sentiments profonds et de briller dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Cependant, il est essentiel pour vous de rester conscient de la manière dont vos actions peuvent affecter les relations, évitant tout comportement excessivement dominant ou possessif pendant cette période. Allez, amis scorpions, on va faire votre tirage. Donc, pour cette pleine lune en lion de maintenant jusqu'à peu près mi-février pour vous, amis scorpions. Ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous, amis scorpions, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous sur cette période? On y va, amis scorpions, signe solaire, lunaire ascendant, pour votre tirage. Allez, c'est parti. Ce qui s'arrête pour vous, vous avez le jugement, et celle-ci qui voulait sortir, le roi de coupe. D'accord. Ce qui continue pour vous, la roue de fortune et la 5 d'épée. Ce qui commence pour vous, amis scorpions, la reine de bâton et la 8 de denier. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ouh. D'accord. Allez, ce qui s'arrête pour vous, on a jugement et le roi de coupe. Le jugement ici, j'entends seconde chance, comme si on voulait donner une seconde chance à quelqu'un parce qu'on a des sentiments profonds, on ressent des sentiments profonds, peut-être avec un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Mais il y a peut-être une seconde chance qu'on ne veut pas donner à quelqu'un, qu'on pensait vouloir donner à quelqu'un, mais qu'on ne veut pas donner à quelqu'un. Alors ça peut être sur un plan sentimental, ça peut être sur un plan familial, professionnel, amical, ami scorpion. Mais je pense que vous vous dites c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pour certaines raisons. C'est pas une bonne idée. Peut-être que pour certains, vous pensiez exprimer vos sentiments, votre amour, vos intentions. Et vous dites c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne c'est pas une bonne idée. Cette idée de seconde chance. Pourquoi? Parce que cette personne vous a dit quelque chose, vous a fait des révélations qui ont pu soit vous refroidir, soit vous êtes dit ok c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas ce que je veux. Ou c'est pas le bon moment. Ok. Ce qui continue pour vous, on a la roue de fortune et la 5 d'épée. La roue de fortune, c'est les opportunités, la chance, le hasard, la fatalité, la destinée.
le fait de, peut-être aussi dans son aspect ombre, les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs de ce sentiment d'impuissance, de se sentir vaincu, de se battre comme on donne des coups d'épée dans l'eau, de se battre pour rien, de sentir que c'est stérile et ça se répète et ça se répète et ça se répète, soit avec cette personne en particulier, soit dans vos schémas amoureux. Et on en a marre de ces répétitions. Et on sent bien que ça sert à rien. On sent bien que c'est stérile. Et on se sent vaincu. Il n'y a pas de fatalité derrière ça. Il n'y a pas de fatalité derrière ça. Simplement, très certainement, quelque chose a changé dans notre perception des choses, de nous-mêmes, des relations, de l'amour, de la vie. Sortir de ce côté un peu défaitiste, abandonner, non, n'abandonnez pas. Seulement, effectivement, ne pas chercher à forcer quelque chose qui n'est pas destiné à être. C'est surtout ça. Ne pas chercher à forcer quelque chose qui n'est pas destiné à être. Parce que là, je tape dans mon énergie d'impuissance. J'ai le sentiment de perdre mon temps, de faire les choses en vain. Ouais, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel également, où j'essaye de manifester quelque chose, mais ça marche pas, ça grince. Mais comment est-ce que ça pourrait marcher si moi je suis toujours dans l'autocritique? Si moi je me dis toujours que ça ne va pas marcher, que je vais pas y arriver, que je suis pas capable, que de toute façon ceci, cela, vous voyez? Non. Non, il y a quelque chose de l'état d'esprit ici à transformer en réalité. Véritablement. Ok? Ce qui commence pour vous, eh bien, excellent, puisqu'on a l'énergie de la reine de bâton et de la 8 de denier. Donc, on est dans un engagement pleinement vis-à-vis d'un projet, d'une carrière, de quelque chose qu'on veut concrétiser, avec la confiance, la détermination, la volonté de la reine de bâton, la passion de la reine de bâton. J'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de travailler sur ma confiance en moi, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie de reprendre confiance en moi, faire ce travail intérieur ou extérieur pour concrétiser quelque chose d'important pour moi, quelque chose qui me passionne. J'ai envie de vivre des choses passionnées. J'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça fonctionne. Donc, j'ai l'impression que ici, le conseil, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, sur le travail intérieur, sur le travail de confiance en soi, de détermination, de magnétisme, ici, de dégager quelque chose d'être dans la passion de la vie, le feu de la vie, plutôt que le côté défaitiste, pessimiste et l'autocritique. Valorisez-vous. Valorisez-vous et faites ce travail. C'est ça qui va vous aider. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. On va clarifier pour vous, amis scorpions. Ici, on a peut-être aussi une opportunité d'apprentissage, une opportunité professionnelle, un projet dans lequel on s'engage et qui nous permet justement de reprendre confiance en soi ici. Ouais, le fou. Nouveau départ, nouvelle aventure, nouvelle décision. Ouais. Se libérer de quelque chose qui nous pesait véritablement. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre une nouvelle décision et dire ok, effectivement, ça ne me convient plus. Je constate que je répète inlassablement les mêmes schémas, que ce soit de défaite ou de choses stériles. Et je sais que je dois partir vers quelque chose de nouveau. Évoluer finalement, travailler sur moi pour évoluer
concrétiser quelque chose, faire un nouveau départ d'une façon ou d'une autre. Me recréer, tout simplement. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.